Bonjour, c'est Anne pour Pepper and Supplies. Alors, puisque vous êtes nombreuses à le demander, je reviens aujourd'hui avec un nouveau pas à pas d'album. Cet album, qui s'appellera Happy, est loin d'être petit et c'est un projet assez conséquent qui va vous demander quelques heures de travail. Il fait 21 cm sur 32 et pourra contenir entre 150 et 200 photos. Il y a bien entendu un kit album pour le réaliser. C'est ce que vous découvrez maintenant à l'écran. Il est basé sur les papiers Indigo Skies et Base Coat de Kaisercraft. C'est un kit bien entendu fourni étant donné la grandeur de l'album. Il y a aussi beaucoup d'embellissements et des embellissements que nous créerons nous-mêmes. Vous découvrirez tout ça au fil des vidéos. Alors, je vais vous montrer les kits ici pour que vous puissiez voir l'ensemble des feuilles. Donc, cette feuille-ci, c'était une feuille donc spéciale du kit Indigo Skies, comme il y en a souvent, donc avec du glossy. Et le kit Indigo Skies, vous pouvez le retrouver dans une des vidéos de présentation de kit de mois, le kit du mois de mai en l'occurrence. Donc, il suffit simplement d'aller rechercher cette vidéo qui se trouve donc en description. Pour le kit Base Coat, c'est un kit avec différentes structure. Donc je vous le passe vite fait comme ça en recto verso parce que vu la quantité de pages, bon, c'est pas évident de remettre toutes les pages en recto verso. Donc ben voilà, je le fais à la va-vite. Comme ça vous donne une petite idée de la construction de ce kit. Donc il va très bien avec Indigo Skies, déjà ne fût-ce qu'avec le jeans. Ici la structure jeans qui se trouve déjà aussi dans l'autre kit. Et toutes les matières différentes, du béton, du marbre. Donc il y a vraiment de tout. Et ça s'agencera avec un peu toutes les photos. Donc ça, ce sont les papiers du kit. Alors, pour créer l'album, vous avez bien entendu besoin des cartons de structure. Donc, vous avez besoin de 3 morceaux de carton gris de 3 mm. Alors, il y a 32 cardstock. Donc, il y a 18 feuilles Indigo Skies, 12 feuilles de Base Coat. Alors, vous avez besoin de tous ces papiers-là. Donc, il y a des feuilles noires 120 grammes, il y a des feuilles noires de 160 grammes, des feuilles noires de 24 cm sur 34 en 120 grammes, des feuilles A3 en 240 grammes et des feuilles noires A4 texturées en imitation cuir. Alors bien sûr, il vous faudra une cinquantaine d'aimants, des fleurs de différentes tailles, des attaches parisiennes, des feuilles dorées, de la décoration dorée, il y a 3 petits papillons, de la dentelle et des découpes en papier pour la déco. Alors, le pas à pas se divisera en plusieurs vidéos, comme pour l'album portfolio. Je vais vous montrer donc ici en quoi consiste cet album. Comme ça vous donne une idée. Donc le dos fait 6 cm et je vous rappelle que sa taille est de 21 sur 32 cm. Il comprend donc 6 charnières et ici, comme vous pouvez le voir, il y en a 1, 2, 3,
4, 5. La 6e est en cours de tournage. Et donc, ce qui veut dire que les vidéos vont se suivre assez rapidement. Donc, vous n'aurez pas à attendre des semaines avant d'avoir donc la suite des vidéos. C'est une bonne nouvelle, je crois, non? Alors, vu l'épaisseur des charnières, vous pouvez quand même vous rendre compte de la grosseur donc de cet album et que bon, il est loin d'être un mini album. Alors, je vais vous montrer juste 2 pages comme ça. Ça vous donnera une idée de la quantité de photos que vous allez pouvoir glisser dans cet album. Ici, vous avez un tag, là, des rabats, un grand rabat, et voilà. Et évidemment, vous pouvez y rajouter d'autres petites pochettes si vous le souhaitez. Hein. Ça, ici, vous aurez les vidéos sur la construction de l'album, la construction des bases intérieures, et ensuite, après, libre à vous de l'organiser comme vous le souhaitez. Bon, assez de blabla, je vous laisse découvrir la première vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage et surtout un bon scrap. Alors, pour réaliser la structure extérieure de l'album, nous avons besoin du matériel suivant. Donc, de la colle blanche pour cartonnage. Donc, moi j'utilise de la bête colle de bricolage que je mets directement donc dans un pot de récupération. En fait, c'est un masque pour les cheveux, comme ça vous savez tout, et c'est plus facile donc de venir tremper dedans. Donc un rouleau mousse, un plioir, 2 feuilles de cardstock qui font partie donc du kit et une feuille du kit. Bon, personnellement, moi j'ai pris celle-ci, la P2290 Misty, mais j'utilise donc la partie imitation bois. Et alors, vous avez besoin donc du carton 3 mm qui se trouve dans votre kit aussi. Donc, il va donc être comme ceci. Donc, vous avez 2 morceaux de 21 cm sur 32. Donc, 21 cm sur 32 cm. Et un morceau de 6 cm sur 21 cm. Alors, nous allons commencer par nous occuper de la structure extérieure de l'album. Pour ça, nous allons d'abord couper nos feuilles. Donc oui, nous avons besoin aussi évidemment d'un massicot. Alors, dans la feuille imprimée, bon, moi j'ai envie évidemment que les morceaux l'imitation bois donc restent comme ça en vertical. Donc il me faut un morceau de 25 cm, ça c'est la hauteur, sur 18 cm de large. Donc je vais d'abord couper mes 25. Sur 18. On garde toujours nos petits morceaux pour éventuellement garnir ou créer des petites cartes pour garnir l'album. Hein. Donc, ça
ça sera la partie qui va couvrir le dos. Dans les cardstock, nous allons couper 2 morceaux de 25 sur 29. Donc 25. Voilà. Alors, nous allons prendre notre morceau de papier imprimé et notre dos. Et nous allons tracer pour que le dos se trouve au milieu donc de notre pièce de papier. Pour ça, il me faut ma latte et un crayon. Donc ma pièce fait 6 cm, mon dos 18. Donc c'est facile. Je dois me trouver à 6 cm d'un côté, 6 cm de l'autre. Donc je vais déjà tracer évidemment sur ce papier à fleurs ça ne se voit pas beaucoup, quoique ça va. Donc ma pièce viendra ici. Il suffit donc que je trace un côté. Donc j'ai tracé le côté gauche et le côté du dessous. Et après je vais faire le tour de ma pièce. Donc ici elle fait 21, 25. Donc 2 cm en haut et 2 cm en bas. Vous tracez au moins une ligne continue sur tout le bas, de manière à ce qu'on puisse donc venir avec nos autres morceaux donc bien placés au niveau de la ligne. Donc je positionne mon dos. Et je trace le contour. Voilà. Maintenant, avec la ligne de gauche et la ligne de droite, je vais tracer une autre ligne à 5 mm. Parce que donc il faut que la partie gauche et la partie droite ne se collent pas au dos, sinon vous n'allez pas pouvoir fermer l'album. Donc il faut laisser au moins l'épaisseur du carton. Ici, bon, on utilise un carton de 3 mm d'épaisseur. Bon, donc j'estime que 5 mm, c'est bon. Donc 5. Voilà. Donc, oui, je ne sais pas si
on voit correctement. Donc j'ai tracé une ligne tout le long ici, tout le long là. Et puis j'ai mis donc les 5 mm à gauche et les 5 mm, les 5 mm à gauche, les 5 mm à droite. Comme ça, ben, vous n'avez plus qu'à placer correctement vos pièces. Donc, en laissant voilà les 5 mm et vous êtes d'office droite et le papier est centré. Alors, nous allons commencer par coller le dos sur le papier du dos. Donc ça, c'est facile puisque on va donc coller, donc mettre de la colle sur le carton. Mettez-en suffisamment parce que le carton gris a tendance à boire beaucoup de colle. Et puis, il faut que ça tienne quand même correctement. Et je positionne donc mon carton à l'emplacement prévu. Je vérifie que tout est bien droit. Je prends mon plioir et je fais en sorte que la colle soit bien répartie sur toute la surface du dos. Voilà. Alors, inutile de me poser la question pourquoi de la colle liquide et pas du double face. Ben, tout simplement que le cartonnage se fait avec de la colle liquide, que avec le double face vous risquez de mal coller et puis vous n'allez pas pouvoir décoller. Par contre, avec de la colle liquide, vous pouvez encore jouer avec votre pièce pour la mettre correctement sur votre papier. De plus, le double face a tendance à déchirer quand on va venir ici avec le plioir pour bien marquer donc l'emplacement des plis pour refermer l'album. Donc moi je vous conseille, lorsque vous créez donc une structure d'album, d'utiliser de la colle liquide. C'est ce que nous faisons en cartonnage. Voilà. Comme ça, vous n'avez pas à me poser la question. Alors, nous allons maintenant coller la partie droite et la partie gauche. Donc, ce côté-ci, donc gauche et droite. Alors, pour ça, je prends une feuille de protection pour ne pas en mettre partout. Vous pouvez aller dans les 5 mm, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Hein, Voilà, vous prenez donc votre côté droit et vous veillez à ce qu'il forme bien un angle droit, donc sur la ligne que vous avez tracée en dessous et sur la ligne des 5 mm. Hein. Ici, je prends un essuie-tout
pour enlever la colle qu'il y a de trop, comme ça. Je procède de la même manière. Je viens avec mon plioir faire en sorte donc que la colle se répartisse bien partout. Là, nous allons faire pareil avec l'autre côté. Vous mettez de la colle. Et vous venez avec votre pièce. Donc, oui, là c'est la gauche. Donc, ma ligne se trouve en dessous. Je viens donc bien la positionner. Voilà. Et je refais pareil. Alors, ne vous inquiétez pas si vous avez des, par endroits, donc des petites, comment dire, des petites montagnes. Normalement, déjà ici, en passant avec le plioir, vous ne devriez plus en avoir. Mais avec la colle liquide, le papier, évidemment, a tendance à s'humidifier. Le carton également. Donc, vous allez avoir le papier qui va forcément s'étendre. Et donc, moi, ce que je fais, quand j'ai terminé donc de recouvrir l'extérieur et l'intérieur, je mets le tout pendant 24 heures sous du poids. Bon, sous une presse si vous en avez une. Bon, évidemment, cet album-ci est un peu grand pour ma presse à moi. Mais sinon, moi, je mets ça sur... Je mets des albums de scrapbooking, des dictionnaires, des encyclopédies. Enfin, tout y passe, quoi. Donc, vérifiez bien que lorsque vous avez retourné votre travail, tout est bien resté en place. Vous pouvez déjà vérifier que tout tombe bien. Oui, oui, oui. Donc, maintenant, nous allons remborder. C'est-à-dire que nous allons replier ce morceau-ci, le morceau du bas et le morceau du haut. Donc, pour ça, je mets de la colle de cette manière. Comme ça, j'en ai bien sur la partie, l'arête en fait de mon album. Alors, je replie. Je sais qu'il n'y a pas de la colle partout. Et là déjà, vous venez bien marquer le pli et vous jouez avec. Vous ouvrez, vous fermez, vous ouvrez, vous fermez.
Le petit morceau ici aura tendance à vouloir reculer parce que en fait il se crée une allez, comme vous forcez ici pour que le papier rentre dans le pli, ben lui il a tendance à vouloir ressortir. Donc c'est pas grave, vous le remettez correctement, puisque il est mouillé, ben il aura tendance à se laisser faire, donc il n'y a pas de souci. Voilà, vous regardez que tout est bien collé. Si vous avez mis suffisamment de colle, il n'y aura aucun problème. Donc, vous ouvrez, vous fermez. Et vous voyez que vous avez déjà un beau travail. Donc, on fait la même chose de l'autre côté. Alors, on marque le pli et on remet correctement le papier. Faites évidemment attention, n'allez pas déchirer le papier, puisque bon, comme il est humide, il a tendance aussi à se déchirer plus facilement. Hein. Donc faites attention à ne pas trop à ne pas trop pousser donc sur votre plioir. Hein. S'il y a de la colle entre, c'est pas grave. De toute façon, nous en aurons besoin après. Voilà, vous vérifiez que tout se plie correctement sans bouger maintenant. Hein. Voilà. Alors, maintenant, nous allons venir coller donc nos morceaux comme ceci. Ce que je fais moi pour que ce soit droit, je marque 2 cm parce que mon bord, bah, j'ai fait en sorte qu'il fasse 2 cm. Donc bah, je sais que ça c'est le bord de gauche et de droite. Donc, par exemple, pour la gauche, excusez-moi pour le téléphone. Donc, parce qu'il faut que tout ne glisse pas. Donc, je me positionne sur mes 2 cm.
Ici et là, c'est pas grave si vous n'êtes pas, si vous avez un peu plus d'un côté ou de l'autre. De toute façon, on va venir recouvrir l'intérieur, hein, donc c'est pas trop grave. Hein. Donc il y a juste que ici, bah, comme ça vous allez venir à cheval sur cette partie ici. À moins que je ne... Oui, non. Je vais venir comme ça. Donc, on va venir quelques millimètres au-dessus donc de la partie dos. Alors, non, si vous voulez, pour avoir plus facile, c'est vrai que vous pouvez aussi tracer 2 cm. Ici, comme ça, bah, vous avez à peu près à quelques millimètres près, je vais dire. Enfin, vous avez un angle droit et vous pouvez venir donc placer votre pièce comme ceci. Donc, on va mettre de la colle. Moi, je mets de la colle sur... Je fais comme ça, en fait. Pour gagner... Enfin, pour pas trop salir partout. Donc, je vais mettre de la colle comme ça. Et je viendrai en rajouter sur la partie donc, qui chevauche les papiers. Voilà. Et là, vous refaites pareil. Une petite tache de colle. Vous dépêchez avec une petite lingette. Normalement, ça ne se verra pas, mais... Donc, vous répartissez la colle bien partout. Et en même temps, bah, vous marquez le pli. Voilà. On va s'occuper de l'autre côté. Pour ça, donc, on va procéder de la même manière.
Voilà. Et on se pose sur notre trait. Et voilà. Alors, maintenant, ici, nous allons couper nos angles. Pour ça, vous devez absolument laisser au moins l'épaisseur du carton. Donc, moi, je coupe comme ceci et je laisse, vous voyez, vraiment donc ça vous faites à l'œil, ou alors si vous avez, si vous reste ou alors vous mesurez, ou si vous refaites l'album déjà, vous pouvez utiliser une chute de votre carton pour prendre la mesure. Alors, vous procédez en fait de cette manière, vous la mettez et vous tracez. Ah ouais, je suis en dehors du champ, excusez-moi. Donc vous la positionnez là, l'épaisseur, donc un carton, hein, donc de même épaisseur, et vous tracez. Alors, on va d'abord coller donc les deux bords aux extrémités, donc le bord gauche et le bord droit. On remborde. Et puis, je pince ici mes petits coins, donc de telle sorte que ça fasse comme ceci. Comme ça, quand vous pliez, vous allez avoir un beau pli. Vous voyez, donc je pince comme ceci.
fait la partie haute et la partie basse. Si vous mettez de la colle, c'est pas grave. N'oubliez pas que tout va être couvert. Donc vous voyez, votre bord, votre coin est parfait. Essayez de bien en mettre sur l'arête. Et on procède de la même chose de l'autre côté. Alors, pour la structure donc intérieure, la partie intérieure de l'album, nous aurons besoin donc du massicot et de 3 feuilles A4. Donc, 2 texturées, imitation cuir. Mais ça, vous avez donc dans votre kit. Hein. Et alors, une feuille de 160 grammes. Donc, moi, c'est du Clairefontaine. Hein. Donc, on va d'abord couper le dos. Pour ça, on utilise la feuille lisse que l'on coupe à 20,8 sur 18 cm. Voilà. Et donc, pour la gauche et la droite, nous allons couper 27 cm sur 20,8, ce qui fait un tout petit morceau, ça. Veillez à être droite. Donc 27.
sur 20,8. Et voilà, il nous reste plus qu'à coller l'intérieur. Et nous allons commencer par coller le dos. Nous reprenons notre structure et nous allons coller le dos comme ceci. Donc vraiment, donc c'est la même dimension que le dos extérieur, donc bah il va tomber de la même manière. Donc il nous reste quelques millimètres en haut, quelques millimètres en bas. Donc vous centrez évidemment le tout, hein. Donc on va prendre notre page, enfin notre feuille de protection et nous allons en coller la page, notre dos. Voilà. On la positionne. Et on commence par bien coller le milieu. Ensuite, on vient marquer les plis. On ne se soucie pas que ça colle ou pas, hein. C'est pas grave. On colle bien la partie du milieu et on marque bien le pli en ouvrant et en fermant l'album. Donc vous voyez, c'est parfait. On procède de même de l'autre côté. Donc on marque bien le pli. Et on ouvre et on referme. Et puis on colle cette partie là et ça ne bouge plus. Voilà. Alors maintenant nous allons coller la gauche et la droite. Donc vous laissez un petit bout, vous essayez de centrer donc de la même manière que le dos, donc comme ça, et l'autre côté de la même chose. Donc on va mettre de la colle sur le morceau. Donc mettez la partie évidemment texturée vers l'extérieur, c'est plus joli. Sauf celles qui n'aiment pas,
Enfin, faites comme vous voulez. Donc je reprends une petite lingette. Est-ce que ça ne dépasse pas là? Et nous faisons la même chose de l'autre côté. Voilà. Oups. Et voilà, notre structure est terminée. Il ne nous reste plus qu'à la mettre donc sur du poids, sous du poids, en 12 et 24 heures. Hein, ça vous voyez, en fait vous sentez l'humidité si elle est encore présente ou pas. Et si vous ne la sentez plus, c'est que c'est bien sec et que plus rien ne bougera et que tout ira bien. Ça va? Donc voilà, on laisse tout sécher donc sous du poids. Alors voici l'album après être passé donc sous presse ou sous encyclopédie, dictionnaire, enfin qu'importe, sous du poids. Hein. Donc vous voyez que tout est bien redevenu plat, malgré donc l'humidité qu'a causé la colle. Donc maintenant nous allons réaliser l'intérieur de l'album, donc qui sera composé de 6 charnières, et sur ces charnières viendront chaque fois se coller 2 pages. Donc pour la charnière 1, il y aura la page 1 et 2, pour la charnière 2, 3 et 4, et ainsi de suite. Donc je vais procéder un peu différemment de l'album portfolio, à savoir que après chaque vidéo, je posterai un article sur le blog où vous aurez donc les dimensions et les papiers, les dimensions qui ont servi pour réaliser la vidéo donc que vous verrez. Comme ça, après, vous n'aurez plus qu'à faire des copier-coller et vous aurez tout dans un fichier. Donc voilà, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.